Ma copine m'a dit, je peux te quitter quand tu veux. Tu t'en souviens? Au cours d'une dispute mesquine, j'ai dit, c'est noté. Puis j'ai fait un geste tellement inattendu. Elle m'a supplié. L'expression de son visage quand elle a réalisé le message original. J'étais un homme de 31 ans, je faisais la vaisselle quand ma copine Valérie, 28 ans, a commencé sa routine habituelle. Le déclencheur cette fois-ci? J'ai acheté la mauvaise marque de lait d'avoine. Valérie, sérieusement, Donovan? J'ai spécifiquement dit le mélange barista. C'est normal. Moi. Il n'avait plus de barista. Ça marche bien. Gros soupir. C'est exactement le problème. Tu n'écoutes jamais. C'est du lait d'avoine. Valérie. Ça aura le même goût dans ton café. Ce n'est pas une question de lait. C'est que tu ne te soucies pas de mes besoins. C'est reparti. La spirale du petit désagrément au référendum relationnel. Moi. J'ai fait 3 magasins à la recherche de ta marque et j'ai abandonné, comme toujours. J'ai passé 1 heure à chercher du lait d'avoine. Un vrai petit ami l'aurait trouvé. J'ai continué à faire la vaisselle. C'était son schéma. Un petit problème devient énorme. Le combat devient une menace. Le courage, tu sais quoi? J'en ai marre. Je peux te quitter n'importe quand. Souviens-toi. C'était ça. Sa carte préférée. La menace qu'elle jouait au moins 2 fois par mois. Moi noté. C'est tout. Noté. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu te soucies de mon départ. Tu menaces de partir à chaque fois qu'on est en désaccord sur la crème à café, sur ce qu'il faut regarder, sur le sens du papier toilette parce que tu ne m'apprécies pas. Tu sais combien de mecs me désirent? Ceux-là même à qui tu envoies des SMS quand tu es en colère contre moi? Elle se figea. Ouais, j'étais au courant. Les orbites de soutien émotionnel qu'elle gardait en veille. Moi non. Ce n'est pas? Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone? Moi? Je ne l'ai pas fait. Tu laisses ton Instagram ouvert sur mon ordinateur. Ce ne sont que des amis. Des amis qui envoient des emojis cœur à 2 heures du matin. Au moins, ils m'apprécient. Je pourrais être avec n'importe lequel d'entre demain. D'accord. D'accord, c'est tout. Tu me laisses partir. Tu as dit que tu pouvais partir quand tu veux. Je prends acte de ça. Elle est allée dans la chambre en trombe, a claqué la porte. Procédure habituelle. D'habitude, je m'excuserais dans l'heure, promettrais de faire mieux, et commanderais peut-être son plat thaïlandais préféré. Pas aujourd'hui. Au lieu de ça, j'ai fini la vaisselle. J'ai fait un café avec le mauvais lait d'avoine. C'était bon. Puis j'ai appelé. Salut, Rachid. Tu cherches toujours un colocataire? Donovan. Ouais, mec. Pourquoi tu connais quelqu'un? Peut-être. Quel est le délai? Au plus vite. Je paie le loyer en entier depuis 2 mois. Ça me tue. Cool. Je te rappelle. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé un projet intéressant. Tu vois, Valérie menaçait de partir depuis 2 ans. Elle s'en est servie comme d'une arme. Chaque désaccord se terminait par « Je peux partir quand tu veux ». Mais elle ne l'a jamais fait parce qu'elle savait quelque chose que j'avais enfin compris. Elle ne pouvait pas se permettre de partir. Ses revenus d'influenceuse à temps partiel couvraient à peine ses mensualités de voiture. Je payais le loyer, les charges, les courses, les services de streaming. Ces menaces étaient vaines, car partir signifiait retourner vivre chez ses parents ou trouver un orbiteur prêt à financer son train de vie. Mais et si partir n'était plus son choix? Et si je lui facilitais la tâche? Il était temps de le savoir. Mise à jour numéro 1. 1 semaine plus tard, le plan se déroulait à merveille. Le premier jour après la dispute, Valérie est apparue, s'attendant au rituel habituel des excuses. Elle m'a trouvé en train de travailler sur mon ordinateur portable, un café au lait d'avoine normal. Valérie. Alors, quelque chose à dire? Moi. Bonjour à toi aussi.
C'est tout. Pas d'excuse pourquoi? Pour avoir ignoré mes sentiments d'avoir acheté le mauvais lait. J'ai pris note de tes sentiments. Tu pouvais partir quand tu voulais, tu te souviens? Elle avait le regard perplexe. Ce n'était pas le scénario. Valérie, alors tu me fais la sourde oreille. Moi? Je travaille. Tout ne tourne pas autour de toi. Elle s'est éclipsée. Elle a posté une story Instagram énigmatique sur la connaissance de sa valeur avec un selfie. Le deuxième jour, j'ai commencé la première phase de mes recherches d'appartement, mais pas pour moi, pour elle. J'ai trouvé un studio dans son budget. $650 par mois. Quartier difficile, mais disponible immédiatement. Je lui ai envoyé l'annonce. Qu'est-ce que c'est? Une solution abordable pour votre départ. Être serviable. Vous me mettez dehors? Moi? Non. Vous avez dit que vous pouviez partir quand vous voulez. Je vous facilite la tâche. Cet endroit est un taudis. C'est ce que $650 rapporte. Votre budget, non? Vous savez que je ne peux pas me permettre d'avoir mon propre appartement. Alors, arrêtez peut-être de menacer de partir. Silence radio pendant 3 heures. Puis elle a essayé une autre approche. Chérie, on peut parler? J'ai préparé le dîner. Traduction, elle a réchauffé les restes de pizza que j'avais achetés il y a 2 jours. Moi, merci, mais j'ai mangé au travail. On ne mange jamais au travail. J'ai commencé à préparer les repas, à économiser de l'argent. Pourquoi? Des changements de vie. La panique dans ses yeux était nouvelle. D'habitude, j'aurais cédé maintenant. Je me suis excusée. J'ai promis d'acheter le bon lait. Je lui ai réaffirmé combien j'avais besoin d'elle. Le 3e jour, j'ai eu droit à un bombardement d'amour. Je me suis réveillée avec elle en train de préparer un vrai petit déjeuner, pas des céréales. Œufs, bacon, toast. Première fois depuis 1 an. Je pensais que tu aimerais un bon petit déjeuner. Merci. Très attentionné. On pourrait peut-être passer la journée ensemble comme au bon vieux temps. Tu ne peux pas aider Rachid à déménager des meubles. Rachid? Depuis quand êtes-vous amis? Parce qu'il pourrait avoir besoin d'un colocataire. Son visage est devenu pâle. Tu n'emménages pas avec Rachid? Pas moi. Mais je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un logement bientôt. Qui? Quelqu'un qui pourrait partir à tout moment. Elle n'a pas menacé de partir pour le reste de la semaine, mais le sentiment d'avoir droit à tout s'est manifesté d'autres manières. Elle a commencé à exiger de savoir où j'étais, à qui j'envoyais des SMS, pourquoi j'économisais de l'argent. Valérie, tu agis de manière suspecte. Je fais comme si j'étais célibataire. Nous ne sommes pas célibataires. Mais tu pourrais partir à tout moment. Je me prépare à cette éventualité. Le 5e jour, elle a essayé de recruter des alliés. Sa meilleure amie, Camilla, a appelé. Qu'est-ce que tu fais à Val? Elle panique. Rien. Juste la prendre au sérieux à propos de quoi? Elle dit qu'elle peut partir à tout moment. Je l'aide à explorer les options. Tu sais qu'elle ne le pense pas. Alors pourquoi le dit-elle constamment? C'est juste sa façon d'exprimer sa frustration en menaçant notre relation. Style de communication cool. Tu es mesquin. Je suis pragmatique. 7e jour. La vraie panique s'est installée. J'ai trouvé Valérie sur des sites de location. Tout est tellement cher. Ouais, le coût du logement est exorbitant. Comment suis-je censé me permettre $1 500 pour un logement décent? Mes colocataires? Un 2e boulot? Ces types dans tes messages privés? Elle a claqué l'ordinateur portable. C'est de l'abus. Tu m'abuses financièrement. Je te montre des appartements. C'est toi qui veux partir. Je ne veux pas partir. Alors pourquoi me menacer chaque semaine? Parce que tu penses que je vais te supplier de rester? Silence. Val, j'en ai marre des menaces. Soit tu restes et tu arrêtes d'utiliser le départ comme une arme, soit tu pars vraiment.
Mais cette manipulation du juste milieu prend fin maintenant. Elle s'est enfermée dans la chambre, à poster d'autres histoires énigmatiques. Quand il te montrera qui il est vraiment, crois-le. Ouais, je lui montrais quelqu'un qui ne se laisserait plus manipuler. Deuxième mise à jour. 2 semaines plus tard, l'explosion d'extinction était magnifique. La deuxième semaine a commencé avec Valérie activant les orbiteurs. Soudain, son Instagram était rempli de ses sorties avec des amis. Traduction, les petits amis de réserve étaient testés. Un inconnu commentait, magnifique comme toujours. Un autre type. Le café était sympa. La prochaine fois, dîner. Elle laisserait son téléphone stratégiquement placé, notification activée pour que je voie les messages arriver. Valérie. Oh, juste quelques amis. Ça ne te dérange pas, hein? Moi? Pourquoi le ferais-je? Tu pourrais partir quand tu veux pour n'importe lequel d'entre eux. Pas la réaction qu'elle voulait. Tu t'en fiches vraiment. Moi? Je m'en fiche, mais je ne me laisserai pas prendre en otage par des menaces. Elle a intensifié ses propos. Alors, évoquer ses amis dans la conversation. Tony a une Tesla. Il m'a proposé de m'emmener dans ce domaine viticole. Cool. Amuse-toi bien. Tu me laisses aller à un rencard? C'est un rencard? Non, mais ça pourrait l'être. Alors, vas-y ou pas. À toi de voir. Elle n'est pas partie, mais elle a demandé à Greg de venir la chercher pour déjeuner. Il s'est assuré que je la vois monter dans sa BMW. Il est revenu 2 heures plus tard, furieux. Tu n'as même pas envoyé de SMS pour prendre de mes nouvelles. Moi? Tu es un adulte en rendez-vous pour déjeuner. Ce n'était pas un rendez-vous. Et tu aurais dû t'inquiéter de quoi? Un repas gratuit? La vérité commençait à poindre. Ces menaces ne fonctionnaient que si je m'en souciais et que j'avais arrêté de jouer. Le 10e jour, l'option nucléaire est arrivée. Elle a commencé à faire ses cartons de manière dramatique, lentement. Beaucoup de soupirs. Je suppose que je vais commencer à chercher des déménageurs. Moi. Je connais un type. Tu veux son numéro? Tu vas vraiment me laisser partir? Te laisser partir? Tu as dit que tu pouvais partir quand tu veux? Je te crois. Elle a jeté des vêtements dans des cartons en racontant sa douleur. 3 ans ensemble et voilà comment ça se termine, tu mets tes menaces à exécution. Je n'arrive pas à croire que tu ne te battes pas pour nous. Je me suis battue pendant 2 ans. Chaque fois que tu menaçais de partir, je te suppliais de rester. Je suis fatiguée. Elle a arrêté de faire ses valises. Elle s'est assise sur le lit. Et si? Et si j'arrêtais de le dire? De dire quoi? Alors je pourrais partir. Pourrais-tu arrêter? C'est ton coup de force préféré. Ce n'est pas une question de pouvoir. Alors de quoi s'agit-il? J'ai juste besoin de savoir que tu tiens à moi en menaçant de mettre fin à notre relation. C'est toxique, Val. Elle s'est mise à pleurer, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Tu as changé. Tu te battais pour moi. J'avais peur de te perdre. Maintenant, j'ai plus peur de garder quelqu'un qui menace de partir chaque semaine. Mais c'est là que ça devient intéressant. Tu te souviens quand Rachid avait besoin d'un colocataire? Eh bien, je lui avais fait visiter. Il adorait mon immeuble. Même complexe, autre appartement. Il en a parlé avec désinvolture pendant que Valérie faisait semblant de faire ses valises. Moi, oh, Rachid prend le 4B, le 2 pièces à l'étage. Quoi? Pourquoi? L'appartement actuel de Mi est trop loin du travail. C'est parfait. Mais c'est dans notre immeuble. Ouais, on sera voisins. Eh bien, Rachid et moi, on le fera. L'insinuation l'a frappé. Je ne déménageais pas. Je ne changeais pas ma vie. Je continuais juste sans elle. Tu avais prévu ça. Moi, quoi? Qu'un ami déménage dans le coin. Tu me remplaces par Rachid. On ne peut pas remplacer quelque chose qui menace de partir chaque semaine. Elle a tout déballé ce soir-là. Dernière mise à jour. 1 mois plus tard,
La crise de nerfs a eu lieu au dîner d'anniversaire de sa sœur. 3 semaines après avoir fait ses faux cartons, Valérie avait tout essayé. Bombardement d'amour, menaces, silence, même tentative de jalousie avec ses orbiteurs. Rien n'y faisait. Je suis resté aimable mais distant. Je l'ai traitée comme si elle s'était positionnée comme quelqu'un qui a un pied dehors. Au dîner, sa famille a remarqué le changement de dynamique. Sa mère, Donovan, tu es si silencieux ce soir. Moi, juste en train de savourer le repas, en me forçant à rire. Il est bizarre ces derniers temps, pas vrai, ma belle? Et moi? Sa sœur. Des ennuis au paradis. Non, on est parfait. Dis-leur, Donovan. Valérie pourrait partir à tout moment. Elle me le rappelle faiblement. Silence à table. Son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, lui demander. C'est sa phrase préférée. Moi, non. Ce n'est pas ça. Il exagère. Ça mal rit. Tu menaces de le quitter? Pas menacé. Je lui rappelle juste que j'ai des options. Sa sœur. C'est pareil. La dynamique familiale a changé. Il s'était toujours demandé pourquoi j'avais l'air anxieux en présence de Valérie. Maintenant, il savait. Après le dîner dans la voiture. Valérie, comment as-tu pu me mettre dans l'embarras comme ça? En disant la vérité. Tu m'as fait passer pour un fou. Tu t'es donné l'air manipulateur. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet du retour. Mais le vrai choc est venu le lendemain. En rentrant, je l'ai trouvé en train de faire ses valises pour de bon, cette fois. Efficacement, discrètement. Moi, enfin, j'ai obéi. Je me suis retournée. Les larmes aux yeux. J'ai trouvé les annonces d'appartements, ceux que tu avais enregistrés dans tes favoris. Ok. Ce ne sont que des studios, que des T1, tous pour une personne. Ouais. Tu cherchais un endroit pour toi, pas pour moi. Voilà. La chose qu'elle n'avait jamais envisagée. Mon bail se termine dans 2 mois. J'ai pensé explorer les options sans moi. Tu pourrais partir quand tu veux. Pourquoi planifierais-je un avenir avec quelqu'un qui est toujours à moitié parti? Je ne le pensais pas. Quand? Le 100e? Le 200e? Elle était assise parmi ses cartons, la prise de conscience la frappait. Tu es fini. Tu es vraiment fini. Moi? J'en ai fini depuis que la bataille du lait d'avoine t'a pris tout ce temps à remarquer. Mais je t'aime. Tu aimes me contrôler. Il y a une différence. Elle a tenté une dernière manipulation. Valérie, si je pars maintenant, c'est fini. Pas de seconde chance. Je ne reviendrai pas te supplier. Bon, je suis sérieuse. C'est ta dernière chance de m'arrêter. Je t'ai entendu la première fois. Elle est partie ce soir-là, est allée voir Tony avec la Tesla, a parlé de nouveaux départs et de la connaissance de sa valeur. Ça a duré exactement 1 semaine. Le texto a commencé à 2 heures du matin. On peut parler? J'ai fait une erreur. Tony est un salaud. Je ne pensais pas du tout à ça. S'il vous plaît, je dois rentrer. Je ne menacerai plus jamais de partir. Je vois ce que j'avais maintenant. Je vous en supplie. Répondez, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas répondu. Mais je l'ai vue la semaine suivante. Elle visitait les appartements de l'immeuble, le studio du 1er étage, celui que je lui avais envoyé au départ. Elle m'a vue dans le hall. Son expression quand elle a réalisé que je restais, épanouie, complètement indifférent à son absence. Donovan. Salut. Je regarde juste des endroits. Cool. Bonne chance. On pourrait peut-être parler, prendre un café. Je vais bien. Mais bon, ce studio est vraiment sympa. Abordable, en plus. Oui, abordable. Le gérant est passé et m'a fait un signe de tête. Monsieur est, Rachid a emménagé. Vous prévoyez cette soirée-jeu? Vendredi, ça va être sympa. Valérie m'a regardé vivre ma vie. La vie qu'elle avait menacé de quitter tant de fois.
J'aurais vraiment besoin d'un ami en ce moment. Tony a une Tesla. Peut-être qu'il pourrait t'emmener en chercher. Il est parti. Aux dernières nouvelles, elle a emménagé dans ce studio. Des publications sur la vie de femme indépendante tout en cumulant 3 emplois pour se le permettre. Sa bio dit, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de partir. Le plus drôle, c'est qu'elle a raison. Elle n'aurait simplement jamais pensé que je serais le premier à m'en rendre compte. Ma fiancée a déclaré, tu n'as pas l'étoffe d'un mari. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. J'ai hoché la tête, tu as raison. Puis j'ai arrêté de lui offrir le style de vie qu'elle présentait sur Instagram comme sa propre réussite. Ses abonnés lui demandant pourquoi elle était retournée chez ses parents était une justice poétique. Publication originale, un homme de 38 ans vient de mettre fin à ses fiançailles de 3 ans avec Véronica, 29 ans, il y a 2 semaines. Je suis encore en train de digérer tout ça, mais écrire ça m'aide. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Elle lançait sa marque Lifestyle, en gros une page Instagram où elle postait des citations motivantes sur des photos de coucher de soleil. Je travaillais dans la gestion logistique, un salaire correct, rien de clinquant. Elle semblait impressionnée que j'ai mon propre appartement. Je conduisais une Audi A4 payée. J'avais ma vie en main. La première année a été géniale. Elle a emménagé dans mon appartement au bout de 6 mois. J'ai commencé à le décorer, à le rendre prêt pour la photo, comme elle disait. Ça ne me dérangeait pas. L'endroit était joli. Son Instagram a commencé à mettre mon appartement en avant. Ambiance matinale pour mon espace de travail, mon bureau à domicile, mes projets de brunch du dimanche, ma cuisine, ce genre de choses. La 2e année, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Elle a posté la bague partout. Soudain, elle est devenue coach relationnelle et influenceuse lifestyle avec 45 000 abonnés. Ses publications parlent de la vie de ses rêves et de l'abondance. Pendant ce temps, elle travaille à temps partiel dans une boutique et gagne environ $1 500 par mois. Je payais tout le reste, loyer, hypothèque, $2 400. Charge, $300. Sa mensualité automobile, $450. Elle avait besoin d'une voiture fiable pour ses réunions professionnelles. Courses, $600. Son abonnement à la salle de sport, $180. Courses occasionnelles, 5 cents à 8 cents par mois. Elle publiait ses achats sur Instagram comme des investissements dans moi-même et des initiatives de PDG. Ses abonnés ont adoré. Des commentaires comme « Oui, ma reine » et nous apprendre à passer au niveau supérieur. Le point de rupture est arrivé il y a 2 semaines. On dînait avec ses amis. L'une d'elles a posé des questions sur l'organisation du mariage. Véronica, honnêtement, je remets tout en question. Quoi? Pourquoi? Je viens de réaliser que Derek n'a pas l'étoffe d'un mari. Un vrai homme subvient correctement à ses besoins. Je ne devrais pas avoir à me soucier des budgets et des prix. C'est mesquin. Moi, je paie pour pratiquement tout. On paie pour l'essentiel. Je parle d'un style de vie. Le genre de vie que je mérite. On ne peut même pas nous faire entrer au country club. La femme de ton ami Tony n'a jamais besoin de vérifier les prix. Ma fille, tu mérites quelqu'un à ton niveau. Exactement. J'ai construit cette marque, cette audience. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de mes ambitions. J'étais assise là, à mâcher mon steak pour lequel je payais, et j'ai pris une décision. Moi, tu as raison. Je n'ai pas l'étoffe d'un mari. Enfin, un peu de prise de conscience. On devrait annuler nos fiançailles. Véronica, enfin, on n'a pas besoin de dramatiser. Tu peux travailler sur toi. Moi? Non, tu as raison. Tu mérites mieux. Elle avait l'air confuse mais contente, pensant probablement avoir gagné un coup de force. Ses amis lui ont tapé dans la main. Connais ta valeur. C'était jeudi soir. Vendredi matin, pendant qu'elle travaillait dans une boutique, j'ai commencé à faire des changements. Première mise à jour. Le vendredi de démontage a été productif. Comme tout était à mon nom, parce que son crédit était nul depuis sa période d'entrepreneur avant notre rencontre,
c'était étonnamment simple. Sa voiture a appelé le concessionnaire. J'avais payé sa BMW X3 pendant 18 mois. Le bail était à mon nom. J'avais convenu de la rendre lundi. Frais de résiliation anticipés. Ça valait le coup. Carte de crédit. Elle avait 2 cartes supplémentaires sur mes comptes. Je les ai annulées toutes les 2. Elle avait facturé 8 cents à 1200 $ par mois pour ses dépenses professionnelles. Café, déjeuner, vêtements, services de streaming, Netflix, Hulu, HBO, Disney. Plus son Spotify Premium, tout sur mes comptes. Mot de passe changé pour tout. Abonnement à la salle de sport annulé. Cet endroit chic avec bar à jus et sauna. Ouais, plus de téléphone. Elle était sur mon forfait. Je ne l'ai pas coupé immédiatement. Je ne suis pas cruelle. Mais j'ai programmé le transfert sur son propre compte dans 7 jours. Puis est arrivée l'intervention d'Instagram. Tu vois, la moitié de ces vidéos ont été tournées dans mon appartement. La cuisine minimaliste et esthétique, le balcon avec vue sur la ville, le bureau à domicile qu'elle utilisait comme quartier général de son PDG, tout à moi. Je n'ai rien fait de mesquin comme changer les serrures immédiatement. À la place, je lui ai envoyé un texto. Moi, puisque nous mettons fin à nos fiançailles, il faut qu'on discute de nos conditions de vie. Tu as 30 jours pour trouver un nouveau logement. Je t'aiderai à déménager. Quoi? Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. C'est mon appartement. Tu n'es pas sur le bail ni sur l'hypothèque. Je paie un loyer. Non. Tu fais des courses de temps en temps. Ce n'est pas un loyer. Où suis-je censé aller? Tu es une influenceuse lifestyle à succès. Trouve-la. Elle est rentrée à la maison enragée, complètement effondrée. Tu ne peux pas faire ça. J'ai une entreprise, une marque, des abonnés. Tes abonnés pensent que tu es une entrepreneuse à succès. Il est temps de leur montrer. C'est de l'abus financier. Non, ce serait mentir sur le fait de posséder des choses qui ne te appartiennent pas, comme tu le fais. Je n'ai jamais dit que j'étais propriétaire de cet endroit. Ta bio dit littéralement « PDG vivant dans la maison de mes rêves ». C'est du langage de manifestation. Moi cool. Manifeste un nouvel appartement. Elle a ensuite essayé les larmes. Puis les menaces de me dévoiler à ses abonnés. Puis la négociation. On pourrait peut-être trouver une solution. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Moi? Tu as dit que je n'étais pas faite pour un mari. Tu avais raison. Je n'étais pas faite pour un mari. Ce week-end-là, elle a commencé à limiter les dégâts. Elle a posté des trucs vagues sur les transitions et parfois, grandir signifie lâcher prise. Ses abonnés étaient encourageants, mais confus. Le contenu esthétique s'est arrêté brusquement. Difficile de photographier ses routines matinales quand on s'installe sur le canapé d'une amie. Lundi est arrivé. La BMW a été remorquée alors qu'elle prenait un café à l'intérieur. Elle m'a appelé en hurlant. Véronica, on me vole ma voiture. Moi, non, on me rend mon bail. Comment suis-je censé aller au travail? Moi, le bus existe. C'est une leçon d'humilité, j'ai entendu dire. Deuxième mise à jour. La deuxième semaine, qui a été un véritable bouleversement, a été celle où les choses sont devenues intéressantes. L'image de Véronica a commencé à se fissurer. Au début, elle a essayé de maintenir la façade, en publiant de vieilles photos avec des légendes sur la motivation du lundi et l'état d'esprit de PDG, mais ses abonnés ont commencé à remarquer les mêmes tenues, les mêmes arrière-plans. Une abonnée au regard perçant a commenté « Ma belle, cette photo date d'il y a 3 mois. Tu portais cette robe à la soirée de lancement en avril. » Elle a supprimé le commentaire, mais d'autres ont continué à arriver. Puis son amie Nathalie, celle qui l'avait encouragée au dîner, l'a laissée emménager temporairement. Nathalie avait un studio, pas vraiment digne d'Instagram. Véronica a essayé d'y tourner du contenu, mais les murs beiges et le matelas gonflable invisible ne correspondaient pas à sa marque de luxe. Elle a commencé à publier plus de citations, moins de contenu lifestyle. Ses abonnés ont remarqué, où sont les vidéos de routine matinale? Tes visites de maison te manquent?
Ton espace était un rêve? Pourquoi plus de contenu de là-bas? Elle a essayé de détourner l'attention avec un flot de mots sur la priorité à la mentalité plutôt qu'au matérialisme, mais ses fiançailles ont fait long feu. Il s'est avéré que les gens la suivaient pour son style de vie ambitieux, et non pour des citations Pinterest recyclées. Puis est venue la tentative désespérée de monétiser. Elle a lancé un programme de coaching, $497 pour un cours de 6 semaines sur la réalisation de sa vie de rêve. La page de vente était un véritable bijou d'humour. Des captures d'écran de son ancien mode de vie, de mon appartement, des témoignages d'amis, des contrefaçons flagrantes et des promesses d'enseigner ce qu'elle avait appris. Elle construisait son empire. 3 personnes l'ont acheté. 2 ont demandé un remboursement dans les 24 heures. Pendant ce temps, je recevais des SMS de sa mère, Patricia. Patricia Derek, que s'est-il passé? Véronica dit, tu l'as mise à la porte. Moi? Elle a rompu nos fiançailles. Je lui ai donné un préavis de 30 jours. Mais où vivra-t-elle? Elle a 29 ans, un travail, 45 000 abonnés. Elle trouvera la solution. Vous savez, elle ne peut pas se permettre son style de vie. Exactement. Son style de vie, pas le mien. Après 3 ans, tu lui dois quelque chose. Moi? Je lui devais honnêteté et respect. Elle a eu les deux. Elle a décidé que je ne suffisais pas. Puis Véronica a commis une erreur tactique. Elle a publié un titre GoFundMe, aider une entrepreneur à se reconstruire après des violences psychologiques. La description affirmait que je l'avais contrôlée et manipulée financièrement, saboté son entreprise et l'avais laissée sans abri en guise de punition pour son succès. Elle a récolté $230, principalement auprès de sa mère et de sa tante. Mais les commentaires? Oh, les commentaires! Voyez-vous, certains de ses abonnés la suivaient depuis assez longtemps pour reconstituer le tableau. L'un d'eux a écrit un essai complet. Attendez, je suis perdu. Vous avez parlé de l'abondance et du métier de PDG, mais maintenant vous dites que votre ex contrôlait tout. Lequel? Avez-vous réussi ou étiez-vous dépendante? Ça ne colle pas. Une autre fille, vous avez littéralement publié un message le mois dernier expliquant que les vraies reines n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Que s'est-il passé? La campagne GoFundMe a été supprimée après un signalement pour fraude. 3e mise à jour. La 3e semaine de jugement a été le comble du désespoir. Véronica a dû déménager à nouveau. Nathalie en avait assez après que Véronica se soit plainte, une fois de trop, que l'appartement ne lui plaisait pas. Elle est retournée vivre chez ses parents. En banlieue, à 1 heure de la ville, son compte Instagram a implosé. Elle a essayé de faire passer ça pour du temps pour renouer avec sa famille, mais postère depuis sa chambre d'enfant avec le même papier peint licorne visible était dur. Les abonnés ont commencé à se désabonner en masse. Les commentaires sont devenus virulents. Alors, tu n'as jamais vraiment été une PDG. Ton style de vie était celui de ton petit ami. C'est embarrassant. Influence ça. Elle a essayé de limiter les dégâts avec une vidéo contredisant les rumeurs. Elle a prétendu que j'étais une narcissique abusive incapable de gérer son succès. Elle a dit qu'elle avait choisi de quitter cette situation toxique et qu'elle reconstruisait à sa façon. Le problème? Son historique de publication contredisait tout. Les gens ont commencé à faire des compilations vidéo. Ses propos sur la réalisation de cette maison de rêve ont été interrompus par des déclarations d'elle forcée d'y vivre. Ses vidéos de routine matinale de PDG ont été interrompues par des déclarations d'elle affirmant que je la contrôlais financièrement. TikTok s'en est donné à cœur joie. Elle est devenue un mème. Dis-moi que tu es une fausse influenceuse sans me dire que tu as utilisé son contenu dans des vidéos. Brutal. Puis est arrivée la crise de l'emploi. La boutique a été restructurée. Virée. Il s'avère que passer son temps à prendre des selfies et à se plaindre de son ex n'est pas bon pour les affaires. Elle a postulé à des postes marketing en se basant sur ses 45 000 abonnés, sauf qu'elle n'en avait plus que 28 000 et qu'elle baissait. Une entreprise m'a contacté. J'étais listée comme référence de son époque de PDG. RH, pouvez-vous confirmer le rôle de Véronica en tant que PDG de Véronica Vibe LLC? Moi,
je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise. Elle vous a listé comme directrice financière. Moi, je n'ai jamais occupé ce poste. Je vois. Merci. La semaine dernière, le coup de grâce. Ses amis restants ont commencé à prendre leur distance. Nathalie a posté sur sa story. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Certains vous épuisent et appellent ça de l'amour. Tout le monde savait de qui elle parlait. Véronica a essayé de me recontacter une fois de plus. Un long texte expliquant comment nous pourrions reconstruire, comment elle avait grandi grâce à cette expérience, comment elle avait compris ce qui comptait vraiment. Je pensais que tu avais besoin de quelqu'un capable de subvenir à tes besoins. J'avais tort. J'étais obsédée par l'image. Moi? Tu t'es laissé prendre à mentir à des milliers de personnes chaque jour. Je construisais une marque. Tu construisais un mensonge avec mon argent. On peut au moins parler? Non, je ne suis pas faite pour être un mari. Tu te souviens? Mise à jour 4. Les conséquences. Ça fait 2 mois maintenant. Voilà où tout le monde en est arrivé. Véronica n'a plus que 12 000 abonnés et son nombre chute. Rebaptisée coach de vie et enseignant une vie authentique. L'ironie. Elle publie des citations motivantes depuis la maison de ses parents. Elle travaille dans un centre d'appel. Sa mère, Patricia, m'a appelé la semaine dernière pour me dire que Véronica était déprimée et que je pourrais peut-être l'aider à se remettre sur pied. J'ai refusé. Elle a créé une chaîne YouTube. Mon parcours vers l'authenticité compte 47 abonnés. Les commentaires sont désactivés car les gens n'arrêtent pas d'apporter des reçus. Ses amis sont très dispersés. Nathalie ne veut plus lui parler après que Véronica l'a accusée de ne pas la soutenir sur Instagram. L'ami du dîner qui l'encourageait a publié un article sur le retrait des personnes toxiques la semaine dernière. Mon appartement paisible est à nouveau à moi. Redécoré sans les anneaux lumineux ni les arrière-plans pour les photos. Je sors avec une femme nommée Alison, qui a son propre travail, son propre appartement, sa propre voiture. Elle trouve toute cette histoire hilarante et me lit parfois des messages désespérés. Véronica envoie des captures d'écran à ses amis dans les groupes de discussion. Le meilleur dans tout ça? La semaine dernière, quelqu'un a fait un documentaire TikTok, The Rise and Fall of Veronica Vib, une fausse histoire d'influenceuse. C'est devenu viral. 2,3 millions de vues. Les commentaires sont déchaînés. Ils ont tout trouvé. Les vieux posts, les contradictions, la campagne GoFundMe, même les publications Facebook de sa mère, demandant à sa famille de soutenir l'entreprise de Véronica. Véronica a tenté une grève des droits d'auteur. Ça n'a pas marché. Elle a essayé de menacer de poursuites judiciaires. Avec quel argent? Elle a postulé pour un poste en marketing dans l'entreprise de mon amie, celle à laquelle elle m'a comparée. Tony m'a appelé à mourir de rire. Tony, mec, elle a indiqué PDG Lifestyle comme son dernier poste. A-t-elle mentionné ses 12 000 abonnés? Elle a dit 50 000. On a vérifié. C'est 11 300 maintenant. En baisse de jour en jour. Ma femme dit qu'elle m'a envoyé des messages privés pour me demander des opportunités de réseautage. Ta femme, a-t-elle dit, n'a pas besoin de vérifier les prix. C'est ça. Sa femme l'a bloqué. L'univers a le sens de l'humour. Véronica a publié hier un message expliquant qu'elle préférait la simplicité, que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'elle privilégiait les relations authentiques aux biens matériels. Quelqu'un a commenté, « Tu n'as pas largué ton fiancé parce que tu n'étais pas assez riche ?» Elle l'a supprimé, mais les captures d'écran sont indélébiles. Dernière mise à jour. Ce matin, j'ai reçu une notification LinkedIn. Véronica a consulté mon profil, puis l'a revu 1 heure plus tard, puis a demandé à me contacter par message. J'aimerais discuter d'éventuelles collaborations. J'ai refusé. Sa bio Instagram dit maintenant, ancienne influenceuse, elle donne des leçons durement acquises sur l'authenticité. Elle organise des conférences. Aucune conférence prévue. Elle a lancé un podcast, Real Talk with V. 3 épisodes, 20 téléchargements au total. Sa mère en a probablement la moitié.
La femme qui disait que je ne pouvais pas subvenir à mes besoins vend maintenant ses sacs de créateurs sur Poshmark. La femme qui disait que je n'étais pas faite pour un mari publie des citations sur le fait de ne pas avoir besoin d'un homme. La femme qui a bâti un empire vit dans sa chambre d'enfant. Je ne suis pas vindicative. Je ne consulte pas ses réseaux sociaux, mais on adore m'envoyer des nouvelles. Dernièrement, elle a rejoint un réseau de vente multiniveau, MLM, et a posté des articles sur son rôle de patronne vendeuse d'huiles essentielles. Sa upline, une autre influenceuse ratée dont elle se moquait. La boucle est bouclée. Avec le recul, le plus drôle n'était pas sa chute. C'était la facilité avec laquelle ça a été fait. J'ai littéralement arrêté de payer pour des choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai arrêté de financer un style de vie qu'elle prétendait avoir mérité. J'ai arrêté de cautionner le mensonge. Elle a appelé ça de l'abus financier. Internet a appelé ça des conséquences. La vengeance, il n'y en a pas eu. J'ai juste arrêté de participer à son délire. Il s'avère que c'était suffisant. Quand on construit toute son identité sur les fondations de quelqu'un d'autre, enlever ces fondations ne nécessite pas de destruction. La gravité fait le travail. Ses abonnés lui demandent pourquoi elle est retournée chez ses parents. Elle doit expliquer que la voiture n'a jamais été la sienne, que l'appartement n'était pas le sien, que le style de vie n'était pas réel. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la vérité qui rattrape son retard. Et la vérité se fiche de votre nombre d'abonnés. Et dit, puisque certains ont demandé. Oui, j'ai gardé la bague, je l'ai vendue, j'ai utilisé l'argent pour des vacances au Costa Rica, j'ai posté une photo. Légende, simplicité, pas de hashtag. Véronica a regardé ma story depuis le compte de son ami. Je le sais parce que l'ami a accidentellement aimé la photo puis l'a aimée. Puis Véronica a sous-aimé les gens qui voyagent par vengeance depuis la maison de ses parents avec 9800 abonnés. 8000 abonnés sont toujours en déclin.